à la une ce soir. Comment protéger nos jardins, nos plantes lors de ces fortes températures que nous sommes en train de subir en ce moment? Elles provoquent des épisodes de sécheresse. Et bien, une entreprise dans l'Hérault a peut-être trouvé une solution. Les zoyas, une technique d'arrosage qui date de l'Antiquité. Noémie Lambert avec Mickaël Cario. Au cœur de la vallée du Jor, baigné dans le soleil de l'Hérault, le petit jardin de Jean Haribo. Arrosoir à la main, la chaleur de l'été ne l'inquiète pas, car il détient une arme secrète. Au pied de ses légumes, des zoyas, des pots en céramique enterrés qu'il remplit d'eau, et c'est eux qui se chargeront d'irriguer les plantations. Et voilà. Oh, là, on l'a rempli, on va attendre 7 à 8 jours avant de nouveau le remplir. Hein. Pas davantage. Hein. C'est très très peu de temps par rapport à un arrosage traditionnel. 2 fois moins de temps pour arroser et moitié moins d'eau. Économique, écologique, des zoyas, Jean en a enfoui plein dans son jardin. Dans la terre, l'eau s'échappe à travers l'argile et par capillarité arrose les racines. Ce passionné, reconnu meilleur jardinier de France l'an dernier, s'émerveille chaque jour de cette découverte. C'est trop bon ça, grâce aux zoyas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très concentrées en goût par rapport à des fraises qui sont souvent irriguées avec beaucoup plus d'eau. La technique est en fait ancestrale. Les zoyas étaient déjà utilisés à travers le monde il y a 4000 ans. En 2014, l'ingéniosité du procédé éveille la curiosité de 2 entrepreneurs français. Ils décident alors d'explorer le principe de leur microporosité. Si la terre est très sèche, ça va diffuser beaucoup. Si la plante a bu tout ce qu'il y avait dans la terre, ça va diffuser beaucoup et la réhydrater. Si par contre la terre est suffisamment humide, eh ben, ça va plus diffuser. Et c'est cette espèce d'autorégulation qui est recherchée dans les zoyas qui fait que c'est un système qui s'adapte à tout type de plante, tout type de sol. Avec l'aide d'Isabelle Duissy, artisane potière, il a fallu 2 ans de recherche pour redécouvrir le secret. La porosité, c'est quelque chose qui se travaille et qui demande de faire des recherches sur la terre, sur les températures, sur les épaisseurs, sur voir est-ce qu'on ajoute des choses à l'intérieur ou pas pour l'optimiser. Désormais, dans cet atelier, une quinzaine de potiers façonnent chaque jour 1,5 tonnes d'argile rouge, tout à la main. On est plus rapide que des machines. Après, on est beaucoup plus long à former. Développer le métier de tourneur et renouer avec un savoir-faire local, la démarche est aussi militante. Comme marque de fabrique, une ambition affichée, celle d'une économie sociale et solidaire pour préserver l'environnement. Il est nécessaire, utile, indispensable de pouvoir trouver maintenant des solutions sur l'eau, parce que l'eau va devenir de plus en plus rare, de plus en plus chère. Donc on travaille aussi sur des systèmes pour travailler avec les agriculteurs, avec le maraîchage. En été, l'agriculture consomme 80% de nos ressources en eau. Dans les vignes ou les oliveraies, les zoyas peuvent alors répondre aux exigences climatiques. Un petit pot pour l'homme, mais peut-être un grand pas pour notre planète. Elle représente